le deuxième Summerhill, on l'appelait. C'était créé par Lucy Francis, qui était enseignant à Summerhill. Donc, souvent, depuis très longtemps, je faisais référence à moi-même, de moi-même, comme the original free school kid. Ce qui veut dire le premier enfant d'une école libre, en fin de compte. Je me moquais un peu parce que c'est pas vraiment vrai. J'étais deuxième génération de free school kid. Summerhill a été créé en 1936 et le mien, créé par Lucy Francis, une des enseignants à Summerhill, était créé après-guerre en 1945. Donc j'y étais pas très longtemps, malheureusement. Je pense 46 à 48, 2 ans, donc de 8 ans à 10 ans. Et pour des raisons familiales, ma maman a voulu m'envoyer et mon père m'a sorti à leur séparation pour m'envoyer quelque part de plus sérieux. D'accord? Et j'ai passé l'examen pour entrer dans une école d'État quelques mois après, donc je ne pense pas que j'avais beaucoup de retard académique. À l'âge de 10 ans, on n'a pas beaucoup de toute façon. Mais en Angleterre, l'examen pour faire l'université ou pas se décidait en fin de compte à 11 ans. Et j'ai réussi cet examen-là. Oui, on avait un cours, une classe. Okay. Et on était, je pense, de 6 à 12 probablement. 6 à 12 probablement. Je ne vois pas des plus grands. Mais après, bon, est-ce qu'il y avait des plus grands? C'était l'année après la guerre. C'était quelque chose. Et quand je suis pas retournée à l'école, quand mon père m'a dit tu retournes pas à l'école, c'était une journée très bouleversante pour moi, pour le futur. Je me rappelle beaucoup de bonheur, beaucoup de liberté. On n'était pas obligé d'aller au cours, mais les cours, il y en avait. Toute la journée était structurée quand même avec des cours, mais on pouvait ne pas y aller. Et je pense que pour se rendre compte de la différence, il faut avoir été quelque part où on n'est pas obligé. Si on a fait toute sa scolarité obligé d'y aller, on ne peut pas se rendre compte de la différence d'y aller parce qu'on a choisi d'y aller, en fin de compte. Et ça, je me rappelle très très fort cette idée d'y aller en choisissant d'y aller. L'autre chose que je me rappelle très bien, c'est nos réunions par semaine, que vous avez aussi. On se mettait tous les profs et nous, les élèves, dans une pièce, et on discutait de tout. Oui, je pense qu'ils m'ont énormément apporté. Vraiment cette liberté qu'on avait, je ne sais pas, pendant qu'on y est, on ne se rendait certainement pas compte à quel point c'était spécial. Je n'avais pas eu beaucoup d'écoles avant, et puis, mais après, j'avais vu autre chose. Et quoi qu'ils faisaient avec moi, les autres écoles strictes de nouveau, uniformes de nouveau, ça coulait comme ça. Ça m'impressionnait pas. J'avais vu autre chose. Et ça pour toujours. Jeune, je crois que j'ai pu m'adapter à tout pour le restant de ma vie. Et vraiment à tout, quoi. Les moments difficiles qu'il y en a eu et les moments joyeux. Je crois que j'ai toujours été quelqu'un d'assez heureuse, en fin de compte. Donc, je dois dire que
Le divorce de mes parents m'a moins touchée que quitter cette école. Ça, je me rappelle. Que le jour qu'on m'a dit tu y retournes pas, c'était vraiment quelque chose de tragique pour moi. La question de l'examen, c'était qu'est-ce que vous pensez de Napoléon? J'ai dû avoir 14 ans. Alors bon, moi j'ai écrit ce que je pensais de Napoléon. Et quand ma feuille est revenue de voir un grand zéro, ça m'a un petit peu étonnée. Alors je demande au professeur d'histoire pourquoi un zéro. Et puis elle me répond, mais il s'agissait pas de ce que vous pensiez, malgré que la question a été phrasée comme ça. Hein. Il s'agit de ce qu'on vous a appris. Donc je pense que je pensais et qu'il fallait pas trop penser, il fallait suivre ce qu'on nous disait. Et c'était peut-être ça une des grandes différences de l'école avant. On pensait, je pense. Que, bon, on disait ça de nous à l'époque. Hein. Ma mère m'a dit, j'étais encore là. Ma mère m'a dit, oui, on dit que vous êtes heureux pendant que vous y êtes, mais que vous ne vous adapterez jamais à la société. Eh ben, oui et non, je me suis adaptée plus ou moins à ma façon. Euh, Pas vraiment, je crois. Mais, euh, mais ça n'a pas rendu plus difficile ma vie. Je crois que ça m'a rendu plus facile parce que plus rien pouvait me toucher. Il pouvait, dans ces autres écoles, j'étais enfermée dans des armoires. J'ai eu des problèmes, justement, des erreurs à cause de mon écriture qui était pas comme eux. C'est une écriture nouvelle qu'on avait appris. Euh, Différentes choses comme ça, mais ça ne me touchait pas en fin de compte. C'est comme si je passais à travers, plutôt qu'au-dessus, je dirais pas, mais à travers, ça ne me touchait pas. J'étais un peu intouchable. J'obéissais, j'ai pas eu de problème. Je m'adaptais, mais ayant vu autre chose, je savais qu'il y avait autre chose en fin de compte. J'ai pas eu une vie si facile, au contraire, mais, euh, mais est-ce qu'il y a une vie facile? Je crois pas trop. Et ça m'a donné la force de faire face, je pense, que j'aurais peut-être pas eu autrement, mais on ne peut pas savoir ce que ça aurait été autrement. C'était comme ça.